Salut Guillaume de chez Véhicule électrique Simon-André. Aujourd'hui, ce véhicule-là nous a donné des cauchemars depuis plusieurs jours. Ça n'a vraiment pas été facile. Tesla Model S 2013 avec 186 000 km et qui est plus garanti de chez Tesla. Puis le client avait des erreurs depuis un certain temps. Et là, il a fait une mise à jour 2022.8.2.1. Donc, puis là, il est tombé en panne tout de suite à la mise à jour à cause de ces erreurs-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis pourquoi c'est extrêmement frustrant pour le client puis des gens comme nous qui les réparent. Donc, on va aller à la base. Le problème était dans la batterie. Il y avait un petit problème, OK, qui est, il y avait une erreur de voltage sensing. Donc, le client expérimentait des codes d'erreur à l'écran, ça ne l'empêchait pas de rouler avec le véhicule. Et Voltage Sensing, il y avait une erreur, donc il monitorait l'isolation entre justement le pack batterie et le petit BMB qui est ici, le module de balancement. Et tout ça à cause d'une petite ferrite là, ici, là, donc une petite composante là, qui vaut à peu près 5 sous, là, qui est ici, qui est endommagée. Donc là, on a pu isoler ce problème-là. On a démanché quand même toutes les batteries packs et refait certaines connexions qui commençaient à être lousses par prévention, mais vraiment le problème venait d'ici le BMB, donc on l'a remplacé par un BMB usagé qu'on avait parce que bien sûr, ils ne sont pas disponibles dans le neuf. Il n'y a à peu près aucune pièce de disponible pour les batteries à l'intérieur des batteries, là. Donc c'est toutes des pièces restreintes, on est pris. Donc là, le client, le seul choix qu'il avait, c'était d'aller chez Tesla. Il y a eu un estimé. Ça coûtait avoir une batterie reconditionnée là, en échange de celle-là. Ça lui coûtait 23 000 plus taxes. Ce qui fait aucun bon sens pour une pièce qui vaut 5 sous. On s'entend? Ça fait aucun sens. Et là, avant, ces pièces-là, on pouvait les remplacer puis remettre le véhicule en marche. Pas de problème. Mais depuis cette version-là, Tesla ont latché cette erreur-là, même si dans les documentations disent que cette erreur-là va s'effacer toute seule si le problème est réglé. Mais non, dans les dernières mises à jour, ils vont latcher l'erreur dans le BMS. Donc, ça veut dire que cette erreur-là peut seulement être effacée si la batterie retourne à l'ingénierie chez Tesla en Californie, où est-ce qu'ils reconditionnent les batteries. Donc, on est allé voir, c'est sûr, on a des gens très débrouillards, des ingénieurs électriques qu'on est capable d'aller voir dans la documentation de Tesla, dans les firmware, pour aller voir justement comment effacer cette erreur-là. Donc, c'est réservé normalement à l'ingénierie. On a pu effacer ces codes-là et remettre la batterie en marche après avoir réparé l'erreur. Sinon, il n'y a aucune façon. La seule façon, c'était de remettre le véhicule dans une vieille version comme 2020, donc reculer le véhicule 2 ans en retard, même après avoir réparé là, la composante. Donc là, ça, c'est vraiment préoccupant parce que là, de plus en plus, même Tesla nous rend captifs de leur centre de service, de leur ingénierie. Je veux dire, la batterie là, est en parfait état. À part cette pièce-là, il y avait la plaque que je vais vous montrer qui était rouillée. La batterie est vraiment en parfait état. L'état de santé est super belle. L'isolation est belle. Il n'y avait aucune eau qui était rentrée dedans. C'était vraiment... la batterie, l'autonomie est encore super bonne. Donc, c'est pas une batterie qui est à remplacer, surtout pas pour une pièce qui vaut 5 sous. Là, okay? Donc, le BMB, bien sûr, on vend ça à peu près 50 $, mais n'empêche que c'est surtout le temps de réparation qui est important. Donc, c'est sûr que ça coûte plusieurs milliers de dollars réparer cette batterie-là, mais on s'entend que c'est beaucoup moins dispendieux que 23 000 plus taxes. Donc, on a remplacé le BMB. Il y avait aussi la plaque, parce que la plaque qui va ici, cette plaque-là rouille, elle est en dessous d'un drain, puis là, l'eau va s'infiltrer, va rouiller, puis ça cause aussi beaucoup de problèmes. Par prévention, faites vérifier vos plaques. Surtout les anciens, là, les 2 roues motrices. La plaque va rouiller, l'eau va s'infiltrer. Puis lui, c'était vraiment à veille. L'eau était vraiment en train de pénétrer. C'était juste une question de mois avant que le battery pack se remplisse d'eau. Donc, ça, on la change pour une neuve aussi en même temps. Donc, ce battery pack-là va être réparé puis va pouvoir faire après ça encore pas loin de 10 ans. Donc, c'est ça, on est super heureux d'avoir trouvé comment réparer ces batteries packs-là, comment réparer le BMS pour remettre cette batterie-là en marche, remettre ce véhicule-là en marche,
puis faire sauver comme plus de 20 000 au client. Fait que ça n'a juste pas de bon sens, je trouve, ce qui s'en vient, ce que dans les nouveaux logiciels que Tesla implémente dans leur véhicule. C'est inquiétant. Fait que moi, je dis aux propriétaires, si vous avez là, une vieille Model S, là, avec le MCU 1, ne faites plus de mise à jour. Ça ne sert à rien, vous allez juste empirer votre véhicule. Faites plus de mise à jour. Fait que là-dessus, si vous avez ce genre de problème-là, n'hésitez pas à contacter nous, puis faites affaire avec des spécialistes, ça vaut la peine.